Bonjour tout le monde, bienvenue à Yann et Frank. Hey, j'ai commencé ça comme le show du PM, c'est l'enfer. C'est rendu comme une déformation. Frank, t'as pas mis ton gilet de Barbie? Qu'est-ce que tu fais là? Paraît que c'est cool faire ça, si tu veux avoir des vues sur Twitter. Hey, t'aurais pas pu prendre la coupe aussi féminine, ça aurait bien fait. Ouais. C'était spécial ça, hein? Je me sépare avec ma femme. Posez-moi pas de questions, respectez la famille, s'il vous plaît. 2 jours Ah ouais. après, il met son gars sur les réseaux sociaux avec un gilet de Barbie, puis sa photo fait le tour du monde. Ah, le tweet de son profil parodique, là, qui est quand même vraiment meilleur que le vrai compte, là, faut le dire, est tout à fait délicieux. Là. C'est Justin Trudeau Egos. L'ego de Justin Trudeau. Moi, je trouve que ça résume bien le truc, mais son tweet est juste magique. Là. Je le partage à l'écran. Là. Il y a des gens qui nous disaient: Es-tu apte à gouverner pendant une séparation? C'est lourd, c'est douloureux. Justin a l'air de bien aller, les amis. Voici ce qu'il nous dit. Last week, I asked for privacy for myself and my family while we work through my divorce. This week, I'm dressed up in pink and posting selfies with my son on the internet. There's nothing quite like a good flip flop. And look at that hole in my head. Man, Sophie was mad. Il est donc bien bon. Je suis désolé, là, mais ce compte-là est juste. C'est comme notre sardine ruisseau à nous autres. C'est juste magique. Mais on a quand même vu un sneak peek du futur premier ministre dans 15-20 ans à peu près. Parce que, tu sais, on aime ça, les dynasties. Mais c'est Pourquoi pas une troisième génération de Trudeau? Hein? C'est fou comment il faut tout expliquer pareil. Tu sais, hier, j'ai fait un tweet là-dessus, justement, puis je disais, moi, je regarde cette photo-là, puis je pense pas à Justin, Sophie, le vie privée, les rumeurs, tout ça. J'ai dit, je pense que je suis en train de voir potentiellement un futur premier ministre. Ben, Là, il y avait des commentaires en dessous de mon tweet. On s'en crisse-tu, il y a juste 15 ans. Puis, ouais. puis là, j'étais là, mais sérieux, faut-tu falloir qu'à toutes les fois, j'explique un point simple? Mon point est simple. C'est que les Trudeau au Canada, c'est comme les Bush ou les Clinton. Il va falloir se farcir la famille au complet. C'est tout, là. Ben, en France, ils ont les Le Pen. Ailleurs, ils ont autre chose. En France, ils ont eu Jean-Marie, ils ont eu Marine, puis ils ont eu la petite fille aussi qui est encore là, avec rendue avec Zemmour. Ben, Ah oui, la fille de Marine Le Pen est avec Zemmour, je savais c'est pas la fille. Non, c'est pas sa fille de Marine, c'est la fille de sa sœur. La fille de sa sœur. OK. Non, elle, c'est Marion. OK. Elle a changé de nom parce qu'elle s'est comme rendu compte qu'avoir Le Pen, c'était pas trop gagnant pour l'instant. Fait que là, elle s'appelle Marion Maréchal à cette heure. OK. Pendant un bout, elle s'appelait Marion Maréchal Le Pen. Là, elle s'appelle juste Marion Maréchal, en tout cas. Fait qu'au Canada, on a eu Pierre Elliott, on a eu Justin, et lui, je sais pas comment il s'appelle. C'est pas important. C'est pas important, mais moi, j'ai écrit, il y a un pourcentage de chance qui n'est pas zéro que ce soit votre futur premier ministre. On a eu Brian Mulroney, sa fille est en politique en Ontario, et il n'y a rien qui nous indique qu'elle ne sera pas candidate un jour pour être première ministre. Il y a eu combien de rumeurs? Il y a eu combien de rumeurs sur son fils? Ben oui. Qui tourne autour du comité de reconstruction du Parti libéral du Québec? C'est pas un certain Antoine Charest? Quelque chose de même? C'est pas le fils de Jean Charest, ça? C'est ça que c'était juste ça mon point. C'est que les démocraties aiment les dynasties. Mais le monde a donc bien l'épiderme sensible. Tu n'as rien dit de mal, là. Ah non, j'ai rien dit de mal. Ah, il y a juste 15 ans. Je sais pas. Faut tout expliquer, Frank. Faut tout expliquer. Alors, hey, la victime du jour. Ben oui. There's so much potential for beauty and for devastation.
Écoute, il y avait un article, commençons par ce point de départ-là. Il y a un article à matin dans Radio-Canada, mais il date peut-être d'hier, là, mais c'est pas important, là, qui résume bien, je trouve, l'esprit du temps en ce moment. Et c'est l'article suivant. Peut-on encore avoir du plaisir à l'ère des changements climatiques? Ah, Et là, misère. Hey, mais commençons par l'image. Bon, t'as le bateau de croisière, t'as la forêt qui brûle en arrière, ouais, t'as un iceberg qui fond, t'as un gros soleil qui est en train de faire cuire tout le monde. je suis déçu qu'il n'y ait pas un genre d'ours polaire qui se noie. Normalement, ça aurait dû être à côté Ouais. du. Si tu veux que la photo soit vraiment complète, ça prend la petite plaque de glace qui fond avec un ours dessus. Check la petite écriture, là. Partir en vacances signifie parfois aussi une importante empreinte carbone. Un choix qui peut peser sur la conscience de certains, au Ah, détriment de leur plaisir. Hey, vois qu'il y a déjà quelqu'un qui était à Cuba, là, puis il dit: Oh, maudit, je sais pas ce que je fais ici. Je comprends pas pourquoi je suis venu. La planète! ben non. Ah La ouais, c'est ça. planète, Frank! Qu'est-ce que Et je fais là, ici? moi, il y a des trucs qui attirent mon attention, qui attirent pas, peut-être pas l'attention des autres, mais ce qui m'a attiré mon attention, c'est un choix qui peut peser sur la conscience. Et moi, mon point, c'est depuis toujours, en fait, depuis très longtemps, c'est qu'on est en présence d'un culte. C'est un Ouais. culte religieux, cette affaire-là. Ça paraît, il y en a, ça en a toutes les caractéristiques, conjurer le mal par les gestes symboliques. Puis là, t'as beau leur expliquer que ce qu'ils font, ça sert à rien. Savais-tu que dans la ville de Québec, ils sacrent ils ont commencé le compostage avec des petits sacs mauves. Et ces sacs-là, ils les mettent à l'incinérateur parce qu'ils ne savent pas comment les gérer. On est surpris. Fait que les gens compostent et ces sacs-là vont à l'incinérateur parce qu'ils en ont acheté 24 millions. Fait que là, il faut attendre des passés, tu comprends, avant d'avoir un autre. Mais tu comprends que tout ça, on Mais est dans le symbolisme. on a offert les gens leur pitance. Ils pouvaient finalement réussir. Exactement. Et avec l'arrière-pensée, chez ces gens-là, qu'ils gagnent leur ciel. Mhm. Comme dans une perspective Une pelure de banane à la fois. ben, exactement. Puis ça paraît dans leur manière d'être. Tout est rendu déterminé par ça. Ça prend des étiquettes sur la bouffe. Va falloir que tu prennes ta voix de prêtre, là, Frank. Là. Ben, ouais, ça a fait rire bien du monde. Ça. Les étiquettes sur la bouffe pour t'indiquer ton emploi. En fait, tout est rendu religiosifié, politisé. Et là, l'entièreté de vos comportements doivent s'aligner en fonction de gagner votre ciel. Comme ça, quand vous allez aller aux portes du paradis, puis que non pas Saint-Pierre, mais Sainte Greta va vous attendre et va examiner votre vie, si vous avez été un bon petit croyant, que vous avez bien recyclé, que vous avez bien vérifié votre empreinte carbone, que vous avez bien conjuré le mal par des gestes symboliques et magiques à chaque jour de votre vie, vous allez pouvoir rentrer au paradis où il y aura des verts pâturages partout. Et les pêcheurs, ceux qui avaient des VUS puis qui ont été dans le sud en voyage, eux iront en enfer. Bon. Ils aiment ça, la chaleur, eux autres. Et quand je dis ça, les gens pensent que j'exagère. Mais il y a des gens, il y a des gens qui sont en processus de radicalisation religieuse. Comme ce monsieur-là qu'on va voir dans un instant. Lui, c'est un monsieur de Magog. Il a acheté une maison et là, le but, c'est de transformer le terrain en espèce de havre de paix écologique. Dans le but de quoi? Dans le but de conjurer son éco-anxiété. Donc, de quoi on parle encore? Peser sur la conscience, acheter son ciel, gagner sa pitance. Les crédits. Tu sais, les gens qui disent, surtout les riches qui font ça, là, les riches politicos, c'est pas grave si je fais le tour du monde, j'ai acheté des crédits carbone, puis il y a des arbres qui vont être plantés quelque part. La matrice de ça, là, ça s'appelle les indulgences. Ça, c'est Ouais. dans le temps des religieux. J'ai dit Les, pitance et indulgence, je pense. les gens achetaient tu pouvais acheter des indulgences, puis ça effaçait tes péchés. Et quand je vous dis qu'il y a une dimension religieuse à ça, là, je veux dire, analysez-le un peu froidement. Là, T'allais dans le confessionnal, puis ouais, fait 3, je vous salue Marie. 2, notre Ah Père. oui, puis excuse-moi, quand tu commences à titrer des journaux, peut-on encore avoir du plaisir à l'ère des changements climatiques? C'est dans combien de temps qu'ils vont nous dire que la vie vaut plus la peine d'être vécue, qu'on ça aurait été mieux si j'avais jamais été mis sur la Terre? Là, on n'est pas loin de l'ordre du temple solaire.
C'est ça la réalité, là. Et là, je vous présente l'homme en question. Essayez de porter attention à ce qu'il dit, puis à la dimension religieuse de son discours. Et on y va comme suit. C'était juste l'asphalte. Ça, c'est. Moi, à chaque fois que je repense à ça, je me dis, waouh. Mathieu Roy est très fier de son terrain. On y retrouve différents types de végétaux, des fruits et des légumes. Chaque centimètre d'asphalte que j'arrache, je suis en train de redonner à la nature. Sa conjointe et lui sont propriétaires de l'endroit depuis 2017. Ensemble, ils se sont donnés pour mandat de rendre l'endroit plus vert. J'ai un mur végétal maintenant, il y a des vignes qui poussent, du houblon. Le couple a toutefois sursauté lorsqu'il a reçu un premier avis d'infraction de la ville de Magog. C'est que la hauteur des végétaux excède 15 cm et déborde sur la voie publique. Par conséquent, vous devez couper l'herbe haute et les broussailles sur l'ensemble de votre propriété et prévoir quelques tontes annuelles afin de vous conformer à la réglementation municipale. Je suis complètement en infraction, je suis d'accord avec eux. C'est juste que moi, je conteste le règlement en tant que tel. S'il ne rectifie pas la situation, le couple s'expose à une amende minimum de 50 $ à 600 $, peut-on lire dans le même avis. Moi, on va m'envoyer en prison avant que je passe la tondeuse en avant de chez moi. C'est un projet que j'ai mis 6 ans à développer, là. Ça a l'air de rien parce que ça a juste l'air d'une friche, mais quand tu commences à te pencher à genoux puis à regarder à quel point c'est riche en diversité. Après avoir été longtemps touché par l'éco-anxiété, Mathieu ne souhaite plus rester passif. Je suis dans la réflexion, la nuisance, est-ce que c'est les petites abeilles puis les criquets qu'on entend ou les tondeuses qui viennent toutes tondre ça puis que pendant 1 heure de temps, on a de la misère à se concentrer à cause du bruit, là. Mathieu Roy aimerait s'asseoir avec la ville de Magog afin de réfléchir au règlement actuel. Mais en ce moment, je pense quand même qu'il y a quand même une masse assez importante pour avoir la force de changer les choses, là. Personne à la ville de Magog n'était disponible pour commenter la situation dimanche, mais des précisions devraient être faites cette semaine. Ici Ariane Bélan, Radio-Canada, Magog. Mais moi, ce que je comprends pas dans sa patente, là, c'est qu'avoir un terrain comme qu'il y a, c'est pas compliqué. Tu peux juste pas être au centre-ville. Tu sais, Ah oui, mais des places comme ça, des places d'où qu'on vient, Frank, il y en a plein, là. Il y en a du monde qui passe pas le tondeuse comme jamais, mais c'est pas grave oui, il parce reste que d'un rang. ah oui, il y a de Reste la en campagne. place. Il n'y a pas de trottoir en avant de chez Ben eux là, ou n'importe quoi, là, tu sais. puis tu sais, tout est dans les justifications. Puis, by the way, les maisons coûtent bien moins cher quand tu vas vivre dans des places comme Ben ça. oui. Ouais, ça revient à ce que je te disais. C'est les gens qui veulent amener la campagne en ville ou les gens qui veulent amener la ville en campagne. C'est un peu toujours la même affaire. Mais moi, tout est dans les justifications. Parce que vous aurez compris que ce gars-là, il est en mission religieuse, là. Ben oui, ben oui. Ça paraît, là. Il est en train de péter. Il y a des morceaux d'asphalte, pour les gens qui entendaient juste l'audio. Il Il y a des collectionne. morceaux d'asphalte dans un genre de hangar pour se rappeler que ça, c'est des morceaux qu'il a redonnés à la nature en remettant de la végétation. Puis tout ça. Puis là, il conjure son éco-anxiété par les plantes. Il est mieux avec toute quand je vous dis la radicalisation, le gars préfère se faire enfermer en prison plutôt que passer de la tondeuse. T'sais, vous voyez un peu dans quelle configuration qu'on est. Mais moi, que le gars. Parce que le gars pourrait arriver et dire écoutez, c'est chez nous, moi, je revendique le droit de faire ce que je veux chez nous. Moi, Puis, je tu dirais, sais, ça atteint une de mes cordes sensibles. Je suis pas en entier désaccord avec lui c'est ça. là-dessus. C'est Hein. pour ça que je te dis, tout est dans la justification. Moi, je pense que la limite du raisonnable là-dedans, c'est quand ces shit commencent à dépasser sur le terrain des C'est ça. autres. Ben là, Comme faut que là, c'est parce que dans ce qui est raconté là-dedans, ça dépasse dans la rue, ça dépasse sur le terrain à côté, C'est ça ça. grimpe ces bâtiments. Ça Là, marche les pas. autres, là, tu nuis aux autres. C'est ça. Les autres ont le droit de ne pas vouloir avoir tes shit qui poussent chez eux. Bon. Tu sais, puis Ça, la c'est voie un affaire. publique, la voie publique, je pense qu'en avant de toutes nos maisons, généralement, les premiers pieds de terrain ne nous appartiennent pas réellement. Si je ne me trompe pas, là, vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe. Mais je pense que justement, ça doit être dégagé près des trottoirs ou près des bancs de fontaine ou même des poteaux électriques, si je ne me trompe pas. Là. Si tu as un poteau Oh, électrique sur ton terrain, une servitude, je pense qu'il appelle, il faut que ce soit nettoyé autour. c'est ça. C'est pour ça que moi, que quelqu'un fasse ça dans sa cour arrière, par exemple,
Du moment que, mettons, elle est bien clôturée puis que ça empiète pas sur les trucs des voisins, je m'en sac un peu. C'est sa Moi aussi. propriété privée. Il fait ce qu'il veut. Je peux comprendre, je le sais, s'il y en a qui vont dire ouais, mais quand c'est à côté de chez vous, ça gosse quand il y a un. Non. C'est de même. Ben là, je veux Shit dire. happens. Là, tu sais, je veux dire, je suis d'accord avec ça que tu peux user ta propriété privée Exact. comme bon tu veux, mais ça reste qu'il y a certains règlements municipaux qui existent pour des raisons évidentes. C'est qu'il y a des. Quand tu vis dans un endroit où est-ce que les terrains empiètent un sur les autres, tu sais, je veux dire, c'est ultra tight là, avec les arpenteurs qui passent une ligne, puis les bornes d'arpentage, puis tout ça. Ben là, c'est pas ton choix n'est pas le choix de ton voisin. Il Mais faut tu vivre sais, avec ça. Mais comme je nous te autres, dis, on est. Mais c'est ça, mais nonobstant l'aspect messianique religieux de la patente, là, nous autres, on est capable de comprendre le point qui pourrait être fait en arrière de ça. C'est-à-dire, si chez nous, je fais relativement ce que je veux, là, du moment ouais. que ça ne nuit pas aux autres. Mettons, on pourrait dire, on exclut la devanture de la maison, mais tout ce qui est en arrière, tu fais ce que tu veux dessus. Par contre, les gens qui prônent ce genre de truc-là, eux, est-ce qu'ils sont capables de s'insurger de la même manière quand Non, des gens reçoivent des tickets pour avoir loué une chambre sur Airbnb ou mis des branches de bois dans la poubelle? non, Ah, non, ah, non, non. tiens donc, là, tout d'un coup, l'usage libre de ma propriété, c'est plus un concept important, ça. Non, exact. C'est parce que leur shit part pas d'un principe de liberté. Eh, merci. C'est pour ça que moi, je pense que nos principes, ils sont universellement, d'une certaine manière, valides parce qu'ils peuvent être utiles à tout le monde. C'est-à-dire que si vous, chez vous, le respect de la propriété privée, c'est ça l'avantage d'avoir ça comme principe. C'est que là, ces gens-là, ils jouent sur les contours avec des faux motifs et des aspects Mais tu sais, ridicules. Mais si cette personne-là était un défenseur des droits individuels puis de la propriété privée, puis se dire, écoutez, dans notre système, là, je devrais avoir le droit de faire ce que je veux chez nous tant que je nuis pas à personne. Ben, si on était plus de cette gang-là, les écolos, ils pourraient avoir des poules chez eux puis faire le ah, shit, puis pas être obligé de pleurer à la TV en justifiant que c'est de l'éco-anxiété ou je sais pas trop quoi. Tu es libre de faire ce que tu veux. C'est ta propriété. Or, le problème, c'est qu'ils n'ont aucun respect de la propriété privée, sauf quand c'est pour leurs affaires. non, exactement. Puis il respecte pas vraiment la propriété privée de son voisin, ce qui est ce Ben qui est oui, un c'est ça. problème en réalité. Mais moi, mettons que j'arrive, puis on sort le conseiller un peu, là. Mettons que ce couple-là, il arrive, puis ils ont des besoins de conseils financiers. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Ta propriété de Magog, à un coût bien tondu, elle a encore une certaine valeur. Vends ça, va-t'en vivre, éloigne-toi des centres urbains. Tu vas acheter une propriété semblable à moitié prix avec un terrain 2 fois plus grand et des réglementations municipales beaucoup moins sévères, surtout si tu t'en vas dans le fond d'un rang. Puis tu vas vraiment pouvoir vivre ton rêve, là. Tu sais, c'est un rêve d'autonomie alimentaire, sa patente, là. Tu sais, ah, j'ai un peu doublon qui pousse, j'ai 2 3 petites fraises, il fait craindre qui se nourrit avec ça. Ben, je veux dire, expansionne ta propriété puis vis ton rêve d'autonomie alimentaire pour de vrai, là. Va jusqu'au bout de tes shit. Un, tu vas avoir plus de plaisir. Deux, tu vas te battre beaucoup moins avec la municipalité. Puis il devrait te rester à peu près 100 150 000 dans tes poches après. Ben, c'est ça. Puis moi, ça fait longtemps que je le dis même à des gens qui veulent bien l'entendre puis qui sont full de gauche puis tout, là. Mon message est le suivant. Dans notre vision du monde, de respect de la propriété privée, si vous voulez, en groupe, aller vous acheter une terre dans Charlevoix ou dans je sais trop où, délimiter cette terre-là, faire un gated community et vivre dedans dans le communisme primitif le plus total où rien appartient à personne puis tout est à la communauté, Go for it. ça va me faire grand plaisir que vous le fassiez. J'ai aucun problème avec ça. J'irai jamais vous déranger puis je ferai jamais pression pour que vous reveniez dans l'ancien monde. La seule affaire qu'on veut pas, c'est que vous imposiez aux autres votre manière de faire. C'est ça. C'est ça la réalité. Donc, dans un système où tout le monde défend le droit de propriété et les droits individuels, la liberté des gens de faire ce qu'ils veulent dans le respect minimal des autres, tous les modes de vie sont possibles. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Ah, puis on a le droit d'en rire, by the way, par contre. Ça vient Ben oui. avec. On vous donne la permission de faire ce que vous voulez, mais nous autres, on peut s'amuser aussi avec vous, là. Ça fait partie de l'équation.
Ben oui, mais un gars qui tombe pas à pelouse en espérant que ça va conjurer le changement climatique, excuse-moi, là, tu sais. C'est la théorie des petits pas puis l'effet papillon. On n'est pas Et, là, là. et c'est drôle comment tout le monde inverse. Pas tout le monde, là, mais les gens, mettons, qui s'opposent à notre type de discours, ils inversent toujours comment je pourrais dire ça? Ils inversent toujours la réalité quand j'essaie de me mettre dans leur tête, là, puis je le vois dans les tweets qui circulent, puis des messages sur Facebook. Eux voient ça, puis ils se disent, comme l'histoire d'hier, le gars avec l'article sur le gars qui met des crop Gilet tops, Beden. des gilets bedaines pour hommes. Hier, il y avait un post sur Twitter, je l'ai vu passer, d'un genre de gauchiste, puis il était comme Hey, encore les conservateurs frustrés de voir que des gens s'habillent comme ils veulent. Il n'y a pas personne de frustré. On rit de vous autres. On était loin d'être frustrés. Et puis, by the way, là, si en 2023, le progressisme, C'est ça. c'est un gars en gilet bedaine, vous êtes mal barrés, les amis. Là. Hey, il y a un Vous êtes Patreon. vraiment, vraiment mal barrés. Là. Il y a un Patreon qui nous a écrit par rapport à ça, puis j'ai trouvé ça vraiment bon. Les crop tops étaient populaires chez les hommes de la fin des années 70, début 80. Et il y avait aussi beaucoup de chandails de football troués. C'était aussi l'époque où les hommes ont porté des shorts les plus courtes et le fameux speedo. Ah ouais. Quelle époque! Ah non, c'est ça. Tu Tu sais, sais, ils quand ont je te ri- dis. Hey, c'est progressiste. Man, vous n'avez rien inventé, là. Ah non, vous n'avez rien inventé. Là. C'est comme les affaires un peu androgynes de gars qui s'habillent un peu comme des filles. Tout ça, excusez, avez-vous manqué l'époque avec David Bowie puis tout? Là? Kiss, Prince. Twisted Sister. Je sais pas, là, ça n'a rien inventé. Là. Ou les affaires d'extravagance féminine, tout. Vous n'avez jamais vu des shows de Madonna dans les années 80? Là? Il y avait des trucs assez bizarres qui se faisaient. Là, Mané, c'est même plus original. Là. Mais tu sais, tout ça pour clore le sujet là-dessus, c'est qu'il y a toujours une inversion de comment c'est perçu. Donc, hier, rire des gens qui se revendiquent, parce que dans le fond, le but de l'article, c'était quoi? C'était de dire un homme qui s'habille de même, c'est un progressiste, donc il est évolué par rapport au retardé. Toi, tu Ouais. ris de ça, ça fait de toi un Un méchant retardé. conservateur, retardé. Mais tu es comme moi, mais c'est justement ça le but. On a ri de ça parce que c'est ce qui était sous-entendu dans l'article. Comme après, l'inversion accusatoire est de dire Hey les gars, vous faites des fixations sur les terrains puis la pelouse du monde. Oui, mais c'est vous autres qui amenez ça dans l'actualité. C'est pas moi qui fait pas qui laisse pousser une friche sur mon terrain en disant que je vais conjurer le mal avec ça. C'est ce gars-là, puis c'est ces individus-là. Puis là, tu peux dire, c'est des cas isolés. Ben, c'est des cas isolés. Les villes sont rendues qui demandent au monde de Ah. plus tondre le gazon au mois de mai parce qu'il faut sauver la planète. Excuse-moi, c'est une mouvance qui. Ben ça, Dans- le discours est dangereux pour les villes, justement. Parce que, mais tu sais, là, la ville de Magog essaie d'appliquer potentiellement des amendes de 50 à 600 piastres là-dessus. Mais comme tu dis, au mois de mai, ils disent carrément aux gens de ne pas tondre. Fait que tu es vraiment dans une situation, tu crées une problématique à un moment donné qui va être conflictuelle devant les tribunaux. Puis honnêtement, moi, je pense, tu sais, la ville, je pense qu'ils ont exigé qu'ils tondent son terrain au complet. Je pense qu'ils outrepassent leur Ah droit oui, de je suis d'accord. réglementer. Je ne crois pas qu'ils ont le droit de demander ça pour de vrai. Moi, dans ma tête, je pense qu'ils ont le droit de demander les Le premiers devant, pieds, ouais. Ouais, les premiers pieds, puis quelques pieds probablement de chaque côté pour les voisins. À mon avis, c'est ce qui serait logique. Mais en dehors de ça, d'un coup, ça s'est fait. Je m'excuse, mais c'est pas votre département. Le gars, il est chez eux. Là. Exact. Il peut Fait faire que ce qu'il morale veut. de l'histoire, si vous voulez vivre en éco-granole, en communiste ou peu importe, défendez le principe de la propriété privée. Il y a juste ça qui va vous permettre Hmm. de vivre votre vie librement comme vous l'entendez. Il y a juste ça. Et tous les autres principes de l'intérêt collectif de la patente vont toujours vous amener, en fin de compte, à faire brimer vos droits. Ben oui. Puis à faire que les autres vont arriver en disant ben, tu nous déranges pour des raisons morales, pour des raisons tatata. Fait que fais ce qu'on te dit parce que tes droits, on s'en crisse, c'est ce qui importe, c'est ce que nous autres on veut. C'est ça le danger du collectivisme puis de l'étatisme et tout ça. Mais moi, j'ai accroché sur un autre point dans la chose. On va faire une victime du jour de 25 minutes, mais c'est pas grave. Il dit qu'il a pris 6 ans à penser à ça. C'est tout ce qu'on appelle dans la vie avoir beaucoup trop de temps libre.
Ouais, mais c'est comme je te dis, il y a un truc religieux là-dedans. Là. Est-ce que Et l'éco-anxiété vient de la quantité de temps libre important des gens? lui, c'est comme son Saint-Jacques de Compostelle, mais chez eux. Là. Tu comprends? Au lieu d'aller marcher avec un pack-sac dans la route du pèlerin, il Mais fait ça chez eux. Là. tu t'imagines-tu comment notre société est rendue productive pour que ce gars-là puisse faire survivre sa famille avec des revenus suffisamment décents pour se permettre de se casser la tête sur des affaires aussi simples pendant Je suis 6 ans de totalement temps? d'accord. Totalement d'accord. Écoute, Justin est officiellement séparé de Sophie. Puis là, il y a des Euh, ministres qui commencent à vouloir se séparer de Justin. ouais, c'est ça. Il y a le remaniement puis toute la patente, ça n'a pas l'air d'avoir calmé les jeux et c'est Ça, c'est assez le bout, savoureux. c'est le bout que j'avais pas anticipé, puis on en a parlé il y a quelques temps, les sondages, puis tout ça. Mais tu sais, il n'y a rien de pire qu'un politicien pour jouer à la pute, là. Puis eux autres, leur but, c'est de se faire réélire. Puis si on a l'impression que le clown en chef n'est pas capable de leur faire gagner leur prochaine élection dans leur propre comté, eh boy, ça Ben, devient très, très, très déloyal, un politicien dans cette situation-là. mais c'est ça l'affaire, c'est que une des seules bonnes analyses que j'ai entendues, puis je me rappelle plus de la bouche de qui je l'ai entendu, sur la politique, sur ce remaniement ministériel-là, c'est un intervenant ou intervenante, là, whatever, qui disait si vous regardez bien, les gens qui ont été nommés ministres et qui ne l'étaient pas, ce sont tous des gens qui sont en difficulté dans leur comté. Ah ouais, OK, ça c'est un vrai analyste politique. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'il y a du monde qui sentent qu'ils peuvent perdre leur siège, tout ça. On leur donne un poste de ministre. Le, la, Fait que les châteaux forts, c'est eux qui ont été tassés. Ouais, puis vous Puis, comprenez, ben, c'est pour ça que personne ne comprenait l'amitié puis tout pourquoi il a été tassé. Il n'y a pas eu de scandale. Apparemment, c'est un ministre, c'était un des pas pires ministres, tout ça. Pourquoi ils l'ont dégommé du conseil? Pas juste mis d'un autre ministère, dégommé du conseil. il avait besoin de la Puis limousine, là. il avait besoin de la limousine. Et tout le monde sait que pour une certaine partie de la population, je ne sais pas c'est combien de pourcentage, mais pour une partie de la population, quand tu as un ministre dans ton comté, c'est prestigieux. Ouais, je pensais pas voter pour eux autres, mais voter pour eux autres. Hey, on a un ministre. C'est bon de voter pour le ministre. Oh non, je suis Exact. d'accord. On voit l'idée. Là. Mais là, bref, l'article suivant est quand même assez croustillant, merci. Grogne chez les libéraux. J'en ai marre que tout tourne autour de leurs amis et de leurs cliques. Justin Trudeau ne s'est pas fait d'amis avec son récent remaniement ministériel. Et voici ce qu'on peut y lire. C'est ridicule, j'en ai marre que tout tourne autour de leurs amis et de leurs cliques. Je les emmerde. N'a pas hésité à critiquer un député interrogé par l'hebdomadaire politique Hills Time. Un courageux député anonyme. Se confiant sous couvert de l'anonymat, ce député et 5 de ses collègues Oh, tirent à pas boulet rien. rouge sur l'obsession du premier ministre pour les symboles et l'inclusion des membres de minorités ethnoculturelles OK. dans le but de pouvoir se targuer d'être inclusif, ce qui se fait aux dépens des compétences, disent-ils. OK, là, je peux-tu guesser quelque chose? Ces députés-là ne sont pas des hommes ou des femmes blanches. Tu penses? Hmm. Moi, je pense que tu l'as déjà dit. Tu l'as déjà dit. La révolution. Comment tu dis ça? La La révolution révolution mange ses enfants. dévore toujours ses enfants. Ouais. Parce que par souci d'inclusivité, il y a beaucoup de minorités visibles au sein des libéraux, puis c'est bien correct, j'ai pas de trouble avec ça. Sauf qu'on sait qu'il y a plusieurs de ces mouvements-là qui sont un petit peu plus conservateurs au niveau des enjeux sociaux. Mhm. Puis là, au nom de la grande diversité inclusive, le mouvement LGBTQ est très mis de l'avant par les ministres libéraux, fédéraux. Vraiment beaucoup, beaucoup mis de l'avant. Mais ça rentre en contradiction avec l'orthodoxie religieuse de certains membres du Parlement, là, qui sont dans leur gang aussi, puis qui sont là aussi pour des raisons de diversité. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des clashs à l'interne. Ça, c'est Je clair. pense Les gens, ils ravalent. Ils ravalent pendant un certain temps parce que quand le monsieur avec les bas de la petite sirène te permet de gagner tes élections, tu fermes ta gueule. penserais aussi. Mais à Mais 28 la langue se délie un peu plus vite.
C'est tellement pute, un politicien, Ben pareil. oui. Plusieurs députés en ont en particulier contre l'exclusion de l'ex-ministre de la Justice, le Montréalais David Lametti. Signe, selon eux, que les compétences ne comptent pas dans les choix du premier ministre. OK, là, On veut, on a le volet peut-être plus lightbound là-dedans. Là. on veut juste que les personnes les plus qualifiées accèdent au cabinet, a dit un autre député. La nomination de 2 ministres dans la seule région de Scarborough à Toronto, le ministre de la Défense Bill Blair et celui des Relations couronnes autochtones Gary Anand-Dazangare, soulève aussi de vives critiques. Le fait que Scarborough ait 2 ministres, ça montre qu'ils sont inquiets pour Scarborough et qu'ils pensent que la politique ethnique va les faire gagner, indique un autre député qui aurait voulu voir la Colombie-Britannique mieux représentée au sein du cabinet. Parmi les nouveaux ministres, plusieurs viennent de communautés ethniques précises et politiquement très organisées, dont le ministre Anand Dazangare, qui est d'origine tamoule, une communauté dans laquelle le Parti conservateur du Canada est bien implanté. OK. Les députés interrogés pointent aussi la nomination d'Arif Virani, nouveau ministre de la Justice d'origine ismaélienne. Hey, mais on se rend compte que quand tu construis un remaniement ministériel avec des cases à cocher, Tu fais des jaloux. Ben, Tu fais des mécontents. écoute, il n'a pas privilégié la compétence, il a privilégié la case à cocher. Discrimination positive. Oui, puis tu as des formes anciennes de cette manière de faire-là qui prévalent, par exemple, à la CAQ. Exemple, on va donner un ministère à Éric Kerr, même s'il y en a plein d'autres qui sont plus compétents. Pourquoi? Parce qu'il coche la case ancienne L caquiste. À des kisses, en fait. À des kisses, excuse. Et ça fait que, bon, certains qui sont peut-être proches de lui, tout ça, n'auront pas tendance à vouloir sacrer le camp, vu que lui, il a un poste de ministre. Non, Ça montre que je pense encore à l'ancienne gang, qu'il existe encore, que je récompense ceux qui sont là depuis longtemps. C'était ça la phrase de Legault. Il est là depuis longtemps. C'est pas qu'il est compétent, il est là depuis longtemps. Quand tu commences à gérer en fonction des cases à cocher, c'est le début de la fin. Ça, c'est malade. L'autre député, Soraya Martinez Ferrada, la nouvelle ministre du Tourisme, est d'origine chilienne. Tous deux ont remporté leur comté, Parkdale High Park à Toronto et Hochelaga à Montréal, par une très faible marge. Leur promotion est donc perçue comme une manière de renforcer leur prise sur le comté. Je suis désolé, mais si vous ne pouvez pas garder votre circonscription, c'est parce que vous ne faites pas un bon travail, critique un autre député. Si les ministres en question n'en sont pas à leur premier mandat et ont donc fait leur classe sur les banquettes arrière du Parlement, ce n'est pas le cas des 2 recrues du cabinet qui font grincer des dents. Richie Valdez, la nouvelle ministre de la petite entreprise, et Yara Saak, la nouvelle ministre de la Santé mentale et des dépendances. Mais attends un peu. Là. Hey, là, attends un peu. Ministère bullshit, ça. Là. On parlait de bullshit job souvent, là, mais ça, ces ministères-là, ça n'a pas lieu d'être. Ah non, c'est n'importe quoi. Là. C'est ministère de la petite entreprise. Je pense que c'est Maxime Bernier qui a déjà eu ce poste-là. Qu'est-ce que c'est ça, le ministère de la petite entreprise? Regarde, le ministère de la Santé mentale au fédéral. Man, j'en gère une petite entreprise, puis j'ai jamais eu à dealer avec ces tatas-là. C'est ça. Puis, by the way, je ne tiens pas à dealer avec eux autres. Toutes 2 n'en sont qu'à leur premier mandat, mais proviennent de communautés clés. Mme Valdez est la première Canadienne originaire des Philippines à accéder au cabinet, tandis que Mme Sack est juive canado-israélienne. Les 2 femmes représentent en plus des comtés torontois, Mississauga, Streetsville et York Center, qui étaient détenus par le Parti conservateur par le passé, et en parenthèse susceptibles d'être repris. Remporter la ville-reine et ses immenses banlieues est essentiel pour former un gouvernement puisque c'est là que vivent le plus d'électeurs. Dans le seul quartier multiethnique de Scarborough, dans l'est de Toronto, résidaient plus de 630 000 personnes en 2016, soit la moitié de la population de toute la province du Manitoba. Hey, c'est la ville de Québec au complet. Là. Il y a quelques jours déjà, plusieurs libéraux n'hésitaient pas à critiquer le remaniement ministériel dans les pages du Toronto Star. Rien pour redorer l'autorité de leur chef alors même que leur parti est malmené dans les sondages. Au 6 août, le Parti conservateur menait avec 37 % des intentions de vote contre 29 pour les libéraux et 19 pour le NPD, d'après le site de compilation de sondage 338 Canada. Selon ces chiffres, si les Canadiens étaient appelés aux urnes aujourd'hui, les conservateurs remporteraient 165 sièges contre 115 pour les libéraux.
l'annonce de la séparation, c'est-tu pour camoufler le grenouillage? Pourquoi maintenant? Tu sais, la semaine passée, on émettait toutes sortes d'hypothèses. Ah, peut-être qu'elle a un nouveau chum. Mhm. Peut-être que là, l'information c'était plus possible de la conserver. Parce que il est arrivé ce qui devait arriver, là. Tous les médias font semblant qu'ils ne le savaient pas, puis que c'est donc une grande nouvelle. Puis pourquoi parlons tant de ça? Ben oui, peut-être parce qu'il y avait des rumeurs, ça faisait genre 3 ans, puis que vous faisiez comme si ça n'existait pas, là. Alors que Christy, si on était dans n'importe quel autre pays, ça boule, ça serait le sujet numéro un, là. les seuls médias qui en ont parlé, c'est des sites de rumeurs de transactions de hockey, sacrifice. Genre. Tu sais, Mais come on, ouais, là. est-ce possible que la séparation arrive pour cacher une grogne de plus en plus grandissante? Ben non, parce que, écoute, le contenu de cet article-là, il est assez impressionnant, là. C'est une mutinerie qui est en formation, là. Clairement, là. Ça montre oui, puis ça montre vraiment le danger qu'il y a à faire du clientélisme Ah! ethnique ou racial, ou appelez ça comment vous voulez, religieux, Ça frustre tout les gens. ça. Ben, ça frustre les gens, puis c'est pas la première fois que ça arrive, là. Rappelez-vous l'histoire avec Wilson C'est Raybould, Puis un puis clientélisme électoraliste dans le sens qu'on spot des comtés précis à des ben oui, endroits précis sur la carte, là. oui, puis maintenant, vous êtes utile parce que vous êtes le candidat tamoul dans tel comté qui pourrait être perdu. Vous êtes très utile. Mais il est très possible que dans les 6 prochains mois, la prochaine année, vous ne soyez plus utile pour toutes sortes de raisons et qu'on vous largue. C'est ça aussi la conséquence de ce genre de Mhm. politique-là, clientéliste, de tout est toujours. Puis on ne se fera pas d'illusions, là. Tous les partis politiques réfléchissent un peu de cette manière-là. Ouais, je pense que c'est pousser une note trop loin du côté des Le- libéraux fédéraux, là. ben, les libéraux ont poussé ça jusqu'à son ultime paroxysme, là, avec que tout est calculé, là. Ça prend, il va falloir qu'il y ait un monsieur plus âgé avec une barbe blanche qui ressemble à Marc Hervieux. Il va falloir qu'il y ait une jeune femme tu sais, plutôt séduisante avec les cheveux blonds. Il va falloir qu'il y ait des membres de toutes les communautés culturelles possibles. Il va falloir qu'il y ait des homosexuels, des hétéros, des bis sûrement. Je ne sais pas s'il y a des trans, mais ça va sûrement s'en venir. Euh, Parce que, puis ça, ben, ça cache un vide. Parce que toute cette politique-là, identitaire, parce que c'est de l'identitaire, là. Ah ouais. L'identitaire, c'est pas juste la langue française puis le bonjour aïe, là. Ça, on est L'identitaire, dans- c'est possible pour l'ensemble de la population de le comprendre. Alors que les Mais affaires un surtout, peu plus. ça cache un vide sidéral. Le vide sidéral étant l'absence totale de programmes et de propositions Ah, politiques concrètes. La dernière fois qu'ils ont eu une idée, là, c'était la légalisation du pot en 2015. Depuis ce temps-là, on est de mesurette en mesurette. Oh, ouais, maintenant, il y en a un qui accouche d'un CELIAP ou de ce genre de patente-là. Mais des vraies affaires là, qu'on va pouvoir se souvenir, dire, hey, ils ont, tu sais, mettons, je sais pas moi, ils ont baissé la TPS, la taxe de 2%. Ou je sais pas, moi, ils ont créé, bon, là, ouais, OK, l'assurance, pas tant de choses, mais c'est tout le temps des affaires. Tu as l'impression que c'est le gouvernement du vide. Ah, c'est C'est. gouverner au jour le jour, on signe les chèques, Ah ça va ouais. comme je te pousse, là. Un c'était chèque, bing bang, puis c'est déficit par-dessus déficit, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Un peu de virtue signaling, un peu une petite sandwich à l'usine, un petit peu d'LGBT, un drapeau arc-en-ciel. Tu sais, c'est vraiment la politique du vide, c'est le vide sidéral, et ce vide-là est camouflé par. Dans un premier temps, il était camouflé par le couple royal lui-même, Ouais. qui incarnait la jeunesse, la modernité, avec des slogans vides, Sunny Ways, on est en 2015. Fait que là, ben, t'impressionnes les gens avec la modernité, puis le renouveau, puis tout ça. Puis là, il y a une genre de Trudeau-manie, là. Mais tu peux pas faire ça Puis, 10 ans plus tard, mais là. tu peux pas faire ça 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, t'es rendu 10 ans plus vieux, puis tu commences à avoir des cheveux blancs puis la barbe blanche. Fait que là, la jeunesse, ouais, c'est si jeune que ça encore. Parce que être jeune, c'est pas un projet politique en passant. Tu sais, un moment donné, c'est bien beau, là, avoir des critères débiles de même, là, mais être jeune, être femme, être gay, être pro-environnement ou je sais pas quoi, c'est pas un truc en soi, là. Tu sais, c'est comme ça. Puis à un moment donné, il faut que tu arrives avec des idées
concrètes, des propositions concrètes. Il faut que tu dises, ben, regarde, moi, si je t'ai élu, on va faire telle affaire. Ton projet, ça ne peut pas juste être de dire, ben, moi, je vais être au pouvoir 10 ans de temps, puis je suis jeune. C'est ça mon projet. Je suis jeune, puis je suis ouvert. Puis Ouais, j'aime la puis différence. Tu sais, c'est il y a un mané, chèque de 300 quelques piastres qui est rentré dans les mains du monde, là, pas long. Puis, tu sais, je veux dire, on disait que c'était pour l'inflation, et ainsi de suite. C'était bien en retard sur tout le monde. Puis, à un moment donné, les gens dans la population générale ont fini par comprendre que ça aidait en rien, ces affaires-là. Ces chèques-là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, en fait, y a-tu un pilote dans l'avion? j'ai pas l'impression. On sait que le PM va voir Barbie. On sait que le PM vit sa séparation depuis longtemps. On sait que le PM aime voyager. On sait qu'il aime chanter Grégory Charles. On sait qu'il aime voir Zelensky. Mais tu sais, au niveau politique fédéral, il ne se passe rien pareil. Tu as Chrystia Freeland qui évite toutes les questions en chambre. Puis c'est quoi qui se passe au niveau politique fédéral réellement? Là, des game changers, des choses qui vont changer la vie des gens ou n'importe quoi? Absolument rien. Le fédéral est là pour signer des chèques. C'est rendu pathétique, en fait, ce qui se passe à ce palier de gouvernement-là. Ben, c'est que moi, j'ose espérer qu'à un moment donné, les gens vont arriver à la majorité des gens vont arriver à la conclusion que, à un moment donné, être jeune, ouvert, gay, femme, tout ça, ce n'est pas ce n'est pas un programme politique. À un moment donné, que vous soyez un homme de 65 ans hétérosexuel ou une jeune femme monoparentale, désormais bi, vous pouvez avoir, dans un cas, les meilleures idées comme les pires et vice-versa. Ça ne change rien, ça. Ce pas des critères qui sont importants. Puis à un moment donné, être membre de telle communauté culturelle plutôt que Canadien, Français ou je ne sais pas trop quoi, Sikh ou Ukrainien, c'est pas un projet politique non plus. Là. Ce clientélisme-là de façade et de parure, finalement, au bout du compte, ça amène à quoi? Ça amène à la zizanie qu'on voit en ce moment. Ça se déchire dans le dos. Un est jaloux parce que ça fait 8 ans qu'il réchauffe le banc. Il espérait être ministre. Finalement, c'est un nouveau ou une nouvelle recrutée qui est là. Pourquoi? Ben parce qu'elle est membre de telle communauté, tout ça, dans tel comté. Ah, ça doit être frustrant. Ça doit être frustrant, puis ça doit être. Ben, regarde, en même temps, j'ai le goût de vous dire, vous avez voulu aller avec cette gang-là, Chris, vous vous attendiez à quoi? Là? Non, exactement. Mais c'est vrai à un que. moment donné, si vous n'êtes pas content de traverser la chambre, si boire, puis aller avec les bleus, là. Mais à un moment donné, c'est ça pareil. Tu sais, tu te mets dans une position où est-ce que tu dis j'ai les qualifications, je travaille fort, j'ai déjà dirigé du personnel. Tu es là, tu dis j'ai tout ce qu'il faut, le skill set pour être ministre. Mais tu es là, puis tu dis crime, je coche aucune case. Puis là, il y en a qui réalisent hey, le fait que je coche aucune case fait en sorte que je ne serai jamais ministre. Peu importe ce que je fais. As-tu pensé comment ça doit être plate rentrer travailler? Ah non, ça Tu doit dis être. peu importe ce que je vais faire, j'aurai jamais de promotion. Ah non, ça doit être épouvantable. Il faut qu'on passe à la partie Patreon, mais juste avant, il n'y a pas juste Trudeau qui est en séparation avec quelqu'un qui était très proche de lui. Je pense qu'on peut officiellement dire que le divorce est consommé entre Donald Trump et Mike Pence. Donc, l'agent Glad en personne, il va de déclarations quand même assez tonitruantes. Je vous passe un petit segment, ça fait 50, même pas 50 secondes. Là. Et vous allez voir que, Il est pas comme content? disait l'autre, il ne va pas avec le dos de la main morte sur ce qu'il a à dire sur la fin de la présidence Trump et on s'en va sur Patreon. Puis après ça, il faut qu'on parle de notre ami du Parti Québec solidaire qui finalement aura eu raison des croqueuses d'hommes.